de payer, on va dire, des formations assez, assez exorbitantes parce que les stratégies de vente et autres, c'est des formations. Vous allez voir les masterclass tournent autour de 250 000 francs et tout. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, je pense qu'être assidu à nos programmes serait un bon début. Voilà, nous ne parlons pas uniquement de Long-Riche, nous parlons de Long-Riche et de tout ce qui est aux alentours. Parce que généralement, vous oubliez un truc, vous n'êtes pas des vendeurs. Vous devez être des professionnels de Long-Riche. Et pour être un professionnel de Long-Riche, vous devez adopter la bonne posture. Alors aujourd'hui, je vais juste partager ma photo. Est-ce que j'ai pas pu? On n'a pas pu. Voilà. Donc, comment devenir un bon conseiller en bien-être en un mois? Donc, je vous souhaite encore la bienvenue à cet échange des mardis 13h et bientôt des vendredis 13h. Donc, mettez déjà ça dans votre programme. Donc, nous allons parler d'un sujet qui est très important pour moi parce que ce programme est né du constat douloureux de voir des partenaires Long-Riche suffoquer avec leur business ou bien de voir l'image de Long-Riche être ternie par le manque de professionnalisme de ses agents. Voilà. Et cela m'a inspiré, voilà, ce temps de travail afin de pouvoir aider à ma façon les partenaires qui sont ambitieux, qui veulent vraiment apporter un plus au-delà de leur vie, on va dire, et qui voudraient apporter de la valeur dans la vie des autres personnes, à pouvoir se positionner en tant que professionnel. Alors, si tu es connecté, ça veut dire que tu ressens l'appel de pouvoir aider les autres, mais tu ne sais pas exactement où commencer. Et pour la plupart d'entre vous, vous vous retrouvez illégitime et vous ne, même si vous avez la légitimité, vous ne savez pas comment structurer votre business. Alors, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que vous devez savoir c'est quoi être un bon conseiller en bien-être. Un conseiller en bien-être, ce n'est pas juste quelqu'un qui donne des conseils. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vend des produits, mais c'est une personne qui sait d'abord écouter, ensuite comprendre et accompagner les gens sans les juger. Vous savez que si aujourd'hui vous désirez avoir la posture de bon conseiller bien-être ou bien professionnel du bien-être, vous devez pouvoir développer la capacité de pouvoir écouter, comprendre et accompagner les autres sans avoir de jugement. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes d'abord dans la posture du vendeur parce que vous êtes toujours en train de parler. Vous voulez convaincre l'autre à pouvoir acheter vos produits. Et cette posture freine votre business. Donc, la première des choses à comprendre, c'est qu'un professionnel ou bien un bon conseiller en bien-être sait écouter, il sait comprendre et il sait accompagner les autres sans juger. Et vous devez comprendre que pour pouvoir aider les autres, c'est-à-dire pour avoir la faculté à écouter, à comprendre et accompagner, vous devez d'abord faire un travail sur vous. Donc, ça veut dire que l'intention d'être un bon conseiller, c'est bien, mais le travail sur vous est la première chose à faire. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas déjà construit. Et la plupart d'entre vous, vous êtes dans la posture où vous voulez gagner directement ce qui est dans la poche de l'autre. Ce n'est pas mauvais. Mais un bon conseiller, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui, quand je dis équilibré, c'est quelqu'un qui est émotionnellement stable. C'est quelqu'un qui est intelligemment stable.
c'est quelqu'un qui a une vision de là où il veut aller. Vous devez savoir qu'on ne guide pas uniquement avec les mots, mais on guide avec notre paix intérieure. Et moi, ma question, êtes-vous sûr de l'état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui de pouvoir être un bon conseiller? Ma question, n'avez-vous pas des petites blessures que vous n'avez pas encore guéries? La dernière fois, on parlait des blessures émotionnelles, des blessures invisibles qui impactent à 90% votre vie. Donc, si vous savez que vous avez certains problèmes, la réaction à avoir, ce n'est pas d'harceler les gens d'acheter vos produits. La meilleure réaction, c'est de prendre un temps pour se guérir. Parce que pour écouter, pour avoir la faculté d'écouter, il faut déjà savoir s'écouter soi-même. L'erreur que beaucoup commettent, et ces erreurs détruisent un peu votre crédibilité, c'est de pouvoir parler sans compétence ni structure. Je vous assure, c'est une des erreurs qui détruit votre crédibilité et c'est la raison pour laquelle votre entourage est réfractaire à tout ce que vous faites. Parce qu'on ne sent pas de la compétence. Il y a des personnes qui sont dans l'ombre, ça va faire 1 an, 2 ans, des fois 5 années, mais vous êtes resté la même personne. Il n'y a aucune évolution, il n'y a pas un plus. Et dans l'atelier cosmétique que j'ai lancé, c'est ce que j'apprends aux leaders qui se sont inscrits. Vous devez comprendre que les gens ne vous suivent pas seulement parce que vos produits sont bons, mais ils vous suivent parce qu'il y a cette évolution, il y a des compétences que vous pouvez leur apprendre. Par exemple, la dernière fois, les personnes qui m'ont dit, docteur, j'aimerais que dans les prochains jours, dans les prochains mardis, vous puissiez parler des techniques d'art oratoire, comment vaincre la peur. Je vous assure, si vous pouvez maîtriser l'art oratoire, est-ce que vous connaissez le nombre de personnes que vous allez aider? Parce qu'ils sont nombreux à avoir ce problème-là. Mais vous êtes dans l'on riche depuis 5 ans, depuis 3 ans, votre façon de parler n'a pas changé. Et c'est ça qui tue votre crédibilité. Parce que les gens se disent, OK, si je dois te suivre pour stagner comme toi, je ne veux pas m'associer à toi. La deuxième chose, c'est que vu qu'il n'y a pas de structure dans ce que vous faites, vous vous épuisez. En fait, vous vous épuisez parce que Einstein le disait, faire la même chose et espérer avoir un résultat différent, c'est la bêtise en fait. Donc, vous vous épuisez, vous êtes dans les groupes de vente, vous vous épuisez en fait, parce que la vente, ça épuise. Et l'on riche n'est pas un business de vente. Donc, vous allez vous épuiser, vous allez être frustré. La troisième erreur, vous voulez copier les autres. Vous n'avez pas une identité. On ne peut pas vous remarquer. Et vous avez pris à faire de l'on riche, là, vous avez chargé sur votre tête. On dirait que sans l'on riche, vous n'êtes rien. Pourtant, c'est faux. Ce qui doit attirer les gens, c'est ce que vous êtes en dehors de l'on riche. Parce que l'on riche est complémentaire à vous. Et c'est ça la posture d'un bon conseiller. C'est ça la posture d'un professionnel du bien-être. Et si vous ne le comprenez pas, vous allez commettre des erreurs. La quatrième erreur, c'est de vouloir aider tout le monde. C'est-à-dire, comme je dis, il y a manque de structure dès la base. On ne sait pas à qui vous vous adressez. Vous parlez à tout le monde en même temps. Donc, on n'arrive pas à savoir pour qui est fait ce message. On n'arrive pas à savoir qui est intéressé par ce que vous voulez. Vous n'avez pas un positionnement. Dans la semaine 1 de l'atelier, c'est de chercher le positionnement. Et les apprenants ont compris pourquoi il était impératif pour eux d'avoir un positionnement. Quand vous parlez à tout le monde, vous savez que vous ne parlez à personne. Même quand vous partez au marché, ce ne sont pas toutes les femmes qui vendent tomates et poissons. Vous allez voir, il y a la poissonnerie. Dans la poissonnerie, il fait les poulets. Il y a un endroit où les gens qui font la viande sont regroupés. Ceux qui font les légumes sont regroupés. Ceux qui vendent des ignames sont regroupés. Donc, vous devez comprendre que même dans votre business, c'est cette même structure que vous devez avoir. À partir du moment où vous parlez à tout le monde, ça veut dire que vous ne vous adressez à personne. Donc, vous n'allez gagner personne. Donc, et vous devez garder une chose en tête. Votre valeur ne dépend pas
de la quantité de personnes que vous aidez, mais plutôt de la qualité de la transformation que vous inspirez. Alors, parmi les erreurs que j'ai eu à citer, mettez en commentaire. En commentaire, il faut dire voici mon erreur. Ton erreur peut être le manque de compétences ou le manque de structure dans ton business. C'est le manque, c'est l'épuisement à vouloir vendre à tout le monde. Ton erreur peut être de vouloir copier tout le monde. Tu n'as pas une identité. Ton erreur peut être le manque de positionnement. Donc, écris en commentaire quelle est ton erreur ou bien quelles sont tes erreurs. Parce que pour être un bon conseiller en bien-être sur une période de 1 mois, ce sont des choses sur lesquelles vous devez travailler. Et pour ceux qui voudront aller plus vite, vous m'écrivez seulement sur le numéro qui s'affiche là. Et je vais vous inscrire parce que la liste pour la deuxième session se clôture ce soir à minuit. Donc, il y a encore la possibilité de pouvoir s'inscrire. On va travailler ensemble. Parce que si vous avez la capacité de le faire, je vous encourage. Mais si vous voulez prendre, comme on dit, un peu un raccourci, je vais vous aider et en 1 mois, vous aurez un positionnement, vous aurez une vision claire de là où vous partez. Parce qu'à partir du moment où on cerne directement ton message, c'est facile de s'accrocher à toi. OK. Certains parlent de la peur, le doute, le manque de positionnement et de structure. Voilà. Manque de stratégie. Donc, vous voyez que quand vous-même vous énumérez, si vous-même vous avez en face quelqu'un qui a ces manques-là, est-ce que vous allez vouloir que la personne puisse vous conseiller? Non. Comme je vous dis, vous n'êtes en compétition, et ça je vais le répéter ici, vous n'êtes en compétition avec personne. Vous n'êtes en concurrence avec personne, si ce n'est avec vous. C'est-à-dire, votre personne que vous êtes aujourd'hui, vous devez vous booster à l'améliorer pour être une meilleure version de vous. Sinon, vous n'êtes en concurrence avec personne. Mais vous avez des fois la sensation d'être en compétition. Quand vous voyez tel a gagné le voyage, tel a gagné la voiture, vous avez l'impression que les voitures vont finir. Les voitures ne vont pas finir. Les voyages ne vont pas finir. Mais si vous n'avez pas une transformation dans votre vie, vous ne pouvez pas gagner cela. Et je vous ai dit, la meilleure posture, si vous regardez, si vous avez déjà lu le livre GoPro de Eric Ward, quand il dit GoPro, ça veut dire sois professionnel. Et ce sont les professionnels du MLM qui mangent les meilleurs fruits. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas la bonne posture, vous ne pouvez pas gagner. Donc, vous avez déjà détecté ce qui vous manque. Il vous faut donc un accompagnement. Pour ceux qui n'ont pas de compétences ni de stratégie, faites-vous accompagner. Et l'avantage, c'est que vous avez mon expertise et ma crédibilité qui vous accompagnent. Et vous voyez comment le travail est structuré. Donc, c'est la même chose, c'est cette même violence que vous devez avoir. Et pendant les 1 mois, on s'assure de la continuité de cette structure. Et lorsque ça devient une habitude, c'est facile pour vous d'exploser. Mais vous devez être très patient. Alors, on va rapidement, parce qu'il est déjà presque 14 heures, on va rapidement noter les 4 étapes essentielles pour devenir conseiller en 1 mois. Et c'est un plan que j'enseigne à l'atelier. Donc, vous avez déjà un plus. La première des choses, la guérison personnelle. Tes blocages, tes blessures doivent pouvoir être mises à nu. Et non seulement ils doivent être mis à nu, mais ils doivent être guéris. Parce que si tu es conseiller, si tu es un conseiller blessé, tu finiras par blesser ton auditoire sans le vouloir. Tu vas finir par blesser tes filleuls. Tu vas finir par blesser tes clients et ça ne va pas donner des résultats. La deuxième des choses, c'est d'avoir une structuration claire, c'est-à-dire un positionnement. Tu identifies ta cible. Pour ceux de l'atelier, ils savent. Il y a certains qui ont dit, pendant les 100 jours à venir, je vais parler de la transpiration. Je leur ai dit oui. Il y a d'autres qui ont dit, je me positionne sur la dépigmentation. Et les choix ne sont pas venus juste parce qu'ils veulent. Mais ils ont compris, en faisant les exercices que je leur ai permis de faire, de savoir que voici ce avec quoi je vibre. Voici ce qui est lié à mon identité. Voici ce qui ne m'épuise pas. Et vous devez comprendre que ce qui vous épuise, c'est de faire ce que vous ne devez pas faire. Si vous faites ce que vous aimez faire, ou bien ce que vous devez faire, ça ne va pas vous épuiser.
Je prends un exemple. J'aime parler. On me l'a rappelé encore aujourd'hui. Mais je n'aime pas parler pour parler. J'aime apporter de la valeur. Ce qui fait que faire ces séances de formation, pour moi, je ne trouve pas cela épuisant. Et même si je n'ai pas préparé le travail, je sais que ça coule parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui est lié à moi. Et vu que j'ai travaillé cette compétence, c'est facile pour moi de le faire. Mais ce n'est pas venu en un mois, ce n'est pas venu du tic au tac. Mais à des moments donnés, je me suis permise d'être aidée. Et je vous le dis, investir dans des formations, c'est la meilleure des choses. Ça raccourcit ton temps. Si je dois faire un an pour apprendre moi-même, je préfère payer quelqu'un qui va me l'apprendre en 2, 3 mois et j'avance. Donc, vous devez comprendre que si vous n'avez pas une mission claire, un message clé, bien identifié, les gens ne vont pas vous suivre. Mon message pour les mardis 13h, vous le savez, c'est d'amener les leaders de Longreach à devenir professionnels. Et ça, dès l'entame, ça a été toujours ça. Et je vous le dis. Et ce qui fait que tous mes thèmes vont dans ce sens. Je ne m'égare pas. Quand je parle des produits de Longreach, je ne parle pas en termes de vendeuse. Je vous donne les éléments essentiels. Quand je parle de devenir un bon conseiller, je vous parle de ce qui est autour de la vente. Quand on va aborder les sujets de art oratoire, c'est pour vous permettre de bien parler. En fait, vous devez comprendre que si vous n'avez pas un message ou un positionnement clair, et si cela n'est pas lié à votre identité, vous allez vous épuiser et vous n'allez pas avoir des résultats et ça va vous frustrer. La troisième chose, c'est la visibilité. Et il n'y a pas meilleure visibilité aujourd'hui que le digital. Et à l'atelier pratique, les apprenants ont vu que ce n'est pas une chose facile, mais ce n'est pas impossible. Si vous voyez les spécialistes du marketing, on va vous dire pour avoir 4 ventes, il faut parler à 100 personnes. Et si on fait l'inventaire de tes connaissances, 100 personnes, 200 personnes, tu vas voir au bout de 3 jours, tu as épuisé tes contacts. Donc, ça veut dire que si on suppose qu'une personne moyenne connaisse 300 personnes, sur 3 jours, tu as 16 ventes. Voilà, il y a quelqu'un qui parle de difficulté d'expression, manque de courage. Donc, vous voyez déjà que si vous avez manque de courage, vous voyez déjà qu'il y a ces problèmes-là, donc vous devez vous faire accompagner. C'est très important. Donc, je parlais des clients. Donc, si vous avez 300 personnes sur 3 jours, ça vous fait 16 ventes. C'est la raison pour laquelle votre entourage se sent harcelé parce que c'est aux mêmes personnes que vous parlez des mêmes produits et de la même façon. Donc, vous les harcelez parce que vous n'avez pas ajouté à votre liste de contacts, de nouveaux contacts. Comment travailler sa visibilité? Même quand vous voulez être visible, ce n'est pas pour aller sur Facebook mettre les photos des produits. C'est d'apporter de la valeur. Et on apporte de la valeur par rapport à son positionnement, par rapport à son identité, par rapport à son message clé. Donc, si toutes ces valeurs-là ne sont pas réunies, vous ne pourriez jamais devenir un bon conseiller en bien-être. Et la quatrième chose à savoir, c'est la monétisation. Quand je parle de monétisation, ça veut dire les compétences que vous aurez travaillées, plus tard, vous allez les monétiser. Donc, ça veut dire qu'un bon conseiller en bien-être commence par offrir de la valeur et lorsque cette valeur entraîne la transformation des vies, ce travail peut être monétisable. Donc, ça veut dire que vous n'aurez plus seulement Longreach comme source de revenus, mais derrière Longreach, vous aurez pu développer une compétence qui, dans 6 mois, dans 1 an, vous aurez mis sur un piédestal d'expert et vous pouvez donc monétiser cette expertise-là. Et ce n'est pas mauvais. Parce que vous êtes un businessman, vous devez comprendre que Longreach, c'est de l'entrepreneuriat. Et à partir du moment où vous apportez de la valeur, vous devez monétiser cette valeur-là, si et seulement si elle a été expertisée. Donc, vous comprenez que être un bon conseiller en bien-être sur 1 mois vous permettra d'asseoir votre légitimité, vous permettra d'affiner vos compétences, vous permettra d'asseoir votre crédibilité. Et c'est cet ensemble-là sur le temps qui vous rendra expert, qui vous rendra professionnel. Et vous pourrez donc monétiser cela en plus d'être conseiller en bien-être. Bon, dans les commentaires, dites-moi qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Mettez en commentaire. Si vous n'aimez pas l'argent, dites je n'aime pas l'argent. Ah, je vois vous riez. Donc, ça veut dire que si maman Yann qui dit qu'elle n'aime pas l'argent.
Il est dehors. Bien évidemment, il n'est pas dans la salle. Celui qui n'aime pas l'argent n'est pas dans la salle. Vous devez comprendre cela. Parce qu'on fait long riche parce qu'on veut gagner voyage, voiture, bourse d'études de 30 millions. Vous êtes sûr que si on vous donne 30 millions, là, ça ne va pas changer quelque chose dans votre vie. Mais maintenant, si à côté de ce que long riche vous donne chaque semaine, vous avez autre chose qui sort de long riche qui vous donne de l'argent chaque semaine. L'argent plus l'argent, ça fait l'argent. Donc, vous devez comprendre qu'en étant un professionnel, vous augmentez vos revenus. Et pour ceux qui sont adeptes des livres d'entrepreneuriat, on vous dit toujours quoi? N'ayez pas un seul panier à œufs. Ou bien on vous demande de mettre vos œufs dans plusieurs paniers. Vous devez pouvoir diversifier vos sources de revenus. Merci beaucoup pour la personne qui dit l'argent appelle l'argent. Donc, si vous ne réfléchissez pas comme ça, l'enrichissement deviendra votre seule source d'espérance de revenus parce que vous n'avez même pas encore les revenus. Ça sera une source d'espérance et tant que cette source-là ne fonctionne pas, vous êtes dans les problèmes. Pourtant, si vous suivez le processus transformationnel, vous allez voir qu'en dehors de l'enrichissement, vous allez générer d'autres compétences que vous pourrez monétiser. Et pendant que vous allez monétiser cela, vu que vous aurez déjà une figure d'expert et de professionnel, votre prospection pour l'enrichissement ne saura être que facile parce que les gens vous feront déjà confiance pour votre expertise, vu qu'elle aura déjà été testée et prouvée. On va vous recommander. Et parce qu'on vous recommande, parce que vous avez cette crédibilité, de facto, les gens vont vous suivre dans l'enrichissement parce qu'ils vont se dire, cette personne, si elle fait bien dans ça, ça veut dire que dans l'enrichissement, elle sera bien me guider parce qu'elle m'amènera à être comme elle et moi, je veux être comme elle. Je ne sais pas si vous voyez un peu le schéma, mais tout part de la base. Tout part de la base. Une autre chose que je veux dire avant qu'on ne parte à la phase de questions-réponses, c'est un fait et je pense que dans les jours à venir, on va travailler dessus parce que je vois beaucoup de personnes talentueuses et dans la première session de l'atelier, j'ai vu des leaders exceptionnels. Et je ne le dis pas juste pour les vanter. Même dans le groupe, je leur ai dit que vous êtes formidables. Vous avez le talent. Vous avez tout ce qu'il faut, mais ces personnes sont bloquées par la peur. Ces personnes sont bloquées par le sentiment de ne pas être légitime. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Ces personnes sont freinées des fois par le qu'en dira-t-on. Ces personnes sont freinées par le fait, elles se disent que comme je n'ai pas un diplôme dans la santé ou bien dans le bien-être, est-ce que je pourrais? Et à ces personnes-là, déjà celles qui sont dans l'atelier et celles qui ne le sont pas, je voudrais que vous compreniez que vaincre la peur, c'est dans l'action. On ne peut pas vaincre la peur en étant inactif, c'est impossible. On ne peut pas vaincre la peur en souhaitant, c'est impossible. On ne peut pas vaincre la peur en priant, c'est impossible. Quand tu finis de prier, tu fais un pas. C'est ça qu'on dit, fais un pas de foi, fais un pas d'espoir. Et je crois que c'est la raison pour laquelle l'atelier est né, pour qu'il y ait cette plateforme où il y a cet encadrement plus structuré, plus adéquat afin de vous aider à vous déployer. Parce que tant que vous n'allez pas faire le premier pas, même si vous avez déjà découvert votre positionnement, même si votre message est clair, même si vous avez déjà le public cible, si vous ne faites pas l'action, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Et pour finir, j'aimerais dire à ces personnes-là qui se sentent illégitimes, peut-être c'est lié à une blessure du passé. Peut-être on t'a tellement dit, surtout nous qui faisons l'enrichissement, on nous dit généralement qu'on est dans le faux, on est dans l'arnaque, ça ne va jamais marcher. Peut-être on vous a rappelé votre situation familiale, peut-être on vous a dit que rien de bon ne peut sortir de vous. Mais moi, je crois que si tu es connecté cet après-midi, ce n'est pas un hasard. Et je crois que le moment qu'il te faut, c'est juste cette décision de dire oui. C'est juste cette décision de dire je me lance, ce pas de foi.
Et je crois que si tu fais ce pas de foi, je serais très contente de t'accueillir dans la deuxième session afin qu'ensemble, on parcourt le chemin ensemble. Parce que ça ne sert à rien d'emprisonner tes talents. Le talent est peut-être brut, mais tant que tu ne l'éprouveras pas par le feu, l'or ne pourra pas sortir de là. Donc, pour cet après-midi, voilà, je vois déjà les gens qui disent qu'ils se lancent, voilà. Et écrivez-moi sur WhatsApp au 00223 93 87 30 22. Je vous enverrai le lien d'inscription et nous commencerons cette semaine parce que le groupe se ferme à minuit aujourd'hui. Voilà. Et nous allons passer à la phase de questions et de réponses. Vous connaissez, j'aime le professionnalisme. Donc, vous levez la main, vous posez votre question. Bon, du moins, vous levez la main, je vous donne la parole et après, vous posez votre question et j'y répondrai. Merci encore pour votre écoute. Merci pour votre temps. Et comme j'ai dit, restez connectés. Il y a de très belles choses qui vont commencer. Restez disponibles. Il y a de très belles choses que nous allons faire. Voilà, le contexte, c'est 00223 93 87 30 22. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Voilà. Il y a de très belles choses que nous allons faire et je vous prierai d'inviter vos filles, même ceux qui sont endormis, parce que les thématiques que nous abordons, ça leur permettra de se réveiller et je pense que les prochains thèmes seront encore plus attrayants. Et comme vous le savez, hein, nos formations ou bien nos rencontres du mardi sont également prospectives. Parce que si vous avez votre prospect qui suit nos mardis, je vous assure, il sera convaincu de s'inscrire dans votre équipe parce qu'il aura l'assurance, il aura déjà l'assurance qu'il y a un travail qui est fait. Et c'est une chose que vous pouvez utiliser. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour développer votre activité. Et c'est pour ça que je dis, mon expertise est là pour vous aider, mais il faudrait que vous fassiez le pas pour parfaire votre activité, pour être professionnel. Parce que vous ne devez pas juste compter sur vos dévanciers, vous devez pouvoir compter sur vous-même. Vous devez pouvoir être professionnel, c'est-à-dire assumer ce rôle et vous serez étonné des belles choses qui pourront en découler. Donc, je vais ouvrir les micros. Donc, vous levez simplement la main et je vous donnerai la parole. OK. Il y a déjà une main qui est levée. Monsieur Abdou Issoufou, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Monsieur Abdou Issoufou. Monsieur Abdou? Excusez-moi, le micro était... en fait, la main était levée par erreur. Je vais l'éteindre. OK, d'accord. Donc, c'est le moment de poser vos questions, vos préoccupations. OK. Donc, vous pouvez baisser votre main et couper votre micro. Voilà, le micro est coupé. D'accord. Ok, je vois une main. OK, leader Josiane Mawa. Bonsoir, Dr. Cyrielle. Bonsoir à tous les participants. Merci infiniment pour cette formation que tu ne cesses de nous donner pour que nous devenions des professionnels, pour ne plus nous sentir épuisés par ce business que nous faisons à un moment donné. Nous avons baisse d'énergie. Alors, ma première question, c'est, j'aimerais savoir les heures de formation parce que comme nous ne sommes pas dans le même pays, les heures peuvent souvent causer problème. C'est pour cette raison que la dernière fois, je me suis abstenue. Je ne sais pas si il y a des heures bien précises et combien de fois par semaine pour que je puisse planifier. Merci. Okay. Merci, leader.
Alors, on a une séance d'appel par semaine et des séances d'exercices pratiques dans le groupe. Voilà, donc pour les jours, c'est à la convenance de tous. Sinon, c'est généralement les mercredis 19h GMT. Pour ce groupe, c'est l'heure qu'ils avaient choisie. Donc, pour le deuxième, parce que je n'impose pas, parce que je sais qu'il y a ces décalages d'heures. Donc, quand le groupe sera ouvert et qu'il sera fermé, on va lancer, vous connaissez, moi, je n'impose pas, on lance le vote et la majorité l'emporte. Mais les heures proposées, c'est 18h GMT, 19h GMT, 20h GMT, 21h GMT. Donc, c'est souvent ces heures. Les jours, c'est mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Donc, c'est quand tout le groupe est formé que le choix est fait. Et après, après la formation, il y a, je ne vais pas dire un replay, mais un résumé qui est fait. Et vu que c'est des sessions pratiques, parce que ce n'est pas un enseignement où tu vas venir avec le cahier, non. Directement, je vous pousse à l'action. Donc, l'exercice à faire est répété dans le groupe et tout au long de la semaine, on s'attelle à le faire. Et ainsi de suite, pour la deuxième semaine, on fait l'appel, on donne les exercices, on fait l'appel, on fait les exercices. Donc, ça se passe un peu comme ça. Donc, c'est pour permettre qu'il n'y ait pas le fil qui soit coupé, voilà, sans ignorer que en inbox, pour ceux qui n'arrivent, parce que tout le monde n'a pas la même vitesse. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre le fil, je les gère en inbox et on avance en fonction de leur rythme. Comme je dis, vous n'êtes en concurrence ou bien en compétition avec personne. Donc, j'avance avec chaque apprenant selon son rythme, selon ses difficultés et on trouve des solutions aux problèmes qui se posent. Mais qu'à cela ne tienne, l'accent est vraiment mis sur la pratique. Et la pratique commence directement sur les réseaux et le tralala qui va avec. Parce que beaucoup sont freinés par la peur. Voilà, donc c'est en poussant dès les premiers exercices, c'est l'action physique et visible par tout le monde, c'est pour tuer peu à peu cette peur, ce qui fait qu'au bout d'1 mois, la personne a une autre appréhension de la peur, dont le volume a déjà un peu diminué et c'est facile pour la personne de se lancer. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je donne la parole à ma maman, à Tibia. Bonsoir, maman. Merci beaucoup, docteur. Parce que moi, les formations, quand tu les dis, c'est tellement si simple que je me vois déjà faire et être déjà professionnel. Tellement c'est dit simplement. Tellement c'est dit simplement, avec beaucoup d'assurance que moi-même, quand j'écris, je regarde encore, surtout la visibilité. Je dis, ouais, la visibilité. OK. Donc, je dis d'abord merci pour ce travail que tu fais pour nous, pour l'approche technique que tu as. Parce que moi, ça a révolutionné ma façon de faire. Et avant comment on appelle, de parler même d'un produit, je dois d'abord voir dans le fond ce qu'il faut faire. Parce que ça a révolutionné vraiment ma position, ma façon de faire. Je voulais demander, les vendredis, c'est quoi exactement? C'est pour nous les redoublants qui allons continuer ou bien c'est comment? OK, d'accord, maman. Vendredi. Voilà. D'accord. En fait, les vendredis, ça sera toujours dans le même esprit du mardi parce qu'il y a, lorsque j'ai fait le sondage la semaine dernière, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, à oratoire, développement personnel, comment présenter, tout ça. Donc, le mardi devient un peu déjà insuffisant. Si c'est que mon objectif sur 1 an doit être d'amener les leaders à un autre niveau, donc il faudrait qu'il y ait plus de temps de travail. Donc, les vendredis seront toujours dans l'esprit de formation du mardi 13h. Voilà. Et il y a d'autres choses qui sont en train d'être faites pour davantage aider. Donc, je pense que d'ici le soir ou bien demain matin, vous allez vous découvrir. Mais l'objectif, c'est de pousser les leaders à l'action, de leur permettre de sortir de leur zone de confort pour traiter les objections qu'ils traversent, en fait. Voilà, par exemple, quand on parle de A oratoire, c'est un sujet qui est tellement long que si on doit se voir une seule fois par semaine
pour en parler, c'est compliqué. Donc, les vendredis, on peut dire vendredi, peut-être c'est axé à oratoire ou bien développement personnel. Par exemple, il y a des personnes, beaucoup m'ont écrit en inbox la gestion de la peur, comment avoir le courage. Et ça, c'est pas un truc qu'on parle une fois pour passer. Donc, ce sont des travaux pratiques que nous allons faire un peu comme les mardis. Donc, c'est dans cette optique-là que le vendredi 13h a été ajouté. Voilà. Et aussi, pour les apprenants, s'il vous plaît, coupez votre micro. Voilà. Et aussi pour les apprenants de l'atelier pratique, ça sera également des moments pour eux de pouvoir travailler leur expertise. Donc, c'est le plus des apprenants parce qu'après la formation, il faudrait que vous soyez dans l'action. Il faudrait qu'on parle de visibilité. Donc, vous ne pouvez pas parler d'être professionnel sans visibilité. Donc, après l'atelier, lorsque les choses sont déjà bien mises en place, les mardis et les vendredis seront des temps où les apprenants de l'atelier pratique pourront être aussi visibles sur cette plateforme-là. Donc, c'est pour aider à booster les apprenants également de l'atelier pratique et beaucoup d'autres choses qui vont être faites. Parce qu'on ne peut pas parler de visibilité sans être visible. Et associer mon image à votre image, ça vous donne également du crédit. Donc, c'est l'avantage de ceux qui seront inscrits aux différents ateliers. Donc, on va commencer déjà, vu que la première session finit cette semaine, donc dans les jours à venir, ne soyez plus étonnés de voir d'autres personnes sur la fiche. Donc, ça sera juste des apprenants qui seront sur la fiche et ces apprenants pourront partager leur expertise, partager leurs compétences et ces plages de travail seront donc les plateformes utilisées pour booster leur visibilité et en même temps leur donner du courage. Parce que je pense que si ces personnes, pour un début, sont connectées avec moi et on partage la même scène d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, après, vous n'aurez plus honte de pouvoir organiser vos propres séances de travail en fonction de vos compétences. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir asseoir votre légitimité et montrer vos compétences, votre professionnalisme. Et c'est ça qui va être magnétique maintenant pour l'Enrichissement. Et sans oublier que vos compétences magnétisées vont vous rapporter des revenus en dehors de l'Enrichissement. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, et pour cela, il faudrait que les plateformes de travail s'élargissent un peu plus pour vous permettre de le faire. Voilà, donc c'est pour ça que les vendredis ont été ajoutés et d'autres. En tout cas, je vous réserve de très belles séries. Pour ceux qui n'auront pas honte, ou bien pour ceux qui se mettront à fond, vous n'allez pas regretter. Voilà. Donc, je vois que Josiane Mawa a levé encore la main. Je ne sais pas si c'est une erreur. Si ce n'est pas une erreur, leader, vous avez la parole. Oui, merci, docteur. C'est que ma question avait 2 volets. Et okay, comme vous m'avez permis, je voulais demander tout à l'heure, quand vous étiez en train d'expliquer les problèmes que nous rencontrons généralement dans l'activité, vous avez parlé de limitations, on veut imiter les autres. Je ne sais pas si c'est que j'ai seulement mal compris. Je pensais que c'est à partir de ce que les autres ont fait qu'on devrait aussi apprendre et gagner aussi, parce qu'on dit toujours qu'on ne crée rien, non, que la roue a déjà été. Je ne sais pas si Bien évidemment. Je vais expliquer pour que tu puisses comprendre. Merci. Voilà. On ne réinvente pas la roue, c'est clair. Mais tu ne peux pas copier le style de quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un peut faire quelque chose, il faut avoir la capacité de réadapter ça à ta personnalité. Je prends un exemple. Il y a des personnes sur TikTok qui partent danser, par exemple. Ce n'est pas tout le monde qui peut danser sur TikTok, mais il y a des personnes qui vont sur TikTok, mais avec un autre positionnement. Donc, ce que l'autre fait, tu prends, tu copies, c'est vrai, mais tu réadaptes ça à ton contexte. Parce que généralement, ce que la personne fait, ça donne des fruits. Si toi, tu fais, ça ne va pas te donner les mêmes fruits que cette personne-là. Mais si tu réadaptes, c'est la raison pour laquelle les gens sont des vendeurs compulsifs. Qu'est-ce que ça a changé? Ça crée des frustrations. Mais si tu reprends ce que l'autre fait, tu réadaptes à ton identité, tu réadaptes à ton positionnement, ça va te donner des résultats. C'est pour ça que je dis, c'est la mauvaise copie. C'est bien de vouloir faire comme les autres, mais fais attention. Est-ce que tu as les mêmes qualifications que la personne
C'est-à-dire, si tu copies-coller l'autre, il faudrait que tu aies les mêmes qualifications pour pouvoir faire exactement et avoir le même résultat que lui. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas les mêmes compétences, les mêmes qualifications, tu copies, tu prends ce qu'il fait, tu réadaptes à ta façon et tu sers cela et tu vas attirer des personnes qui vont se connecter à qui tu es au travers de ce que tu as copié. Donc, c'est ça le travail de avoir son positionnement, connaître son message, son public cible, par exemple. Je ne sais pas si tu as un peu compris, Lido. Si tu as compris, tu peux juste mettre un message que tu as compris, bien tu peux prendre la parole. Oui, oui, très bien, leader. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci, Lido. Je donne la parole à Gloélie Canis-Kweti. Pardon, tu vas rapidement au but parce que nous allons arrêter dans 5 minutes. Donc, il faudrait que va droit au but. Canis Kweti. Excuse-moi si j'ai gratté ton nom. Hein. Non, tu as la parole. Merci. Ok. Bonsoir, madame, d'abord. Merci beaucoup pour la présentation. Excusez-moi, c'est la première fois que j'assiste à votre présentation et je suis venue un peu en retard parce que je n'étais pas connectée. Mais j'ai suivi, vous avez donné 4, pour être un bon conseiller en bien-être, vous avez donné 4 raisons, mais je n'ai pas pu prendre la 4e raison. Ça, c'est ma première question. Je n'ai pas pu noter la 4e raison. Maintenant, ma deuxième question, c'est si on indique, est-ce qu'il y a la possibilité peut-être de rentrer en contact avec vous et prendre des conseils si possible? Bon, vous allez reprendre votre première question parce que je n'ai pas bien saisi ce que vous demandiez. Oui. Lida, vous pouvez reprendre votre première question. Je disais que par rapport à la formation, vous avez donné 4 raisons pour être un bon conseiller en santé. J'ai noté 3. Ok. J'avais un souci de Qu'est-ce que tu as noté? Il faut me dire ce que tu as noté. Ok, dis-moi ce que tu as noté. J'ai pris la guérison personnelle, être mise à nu. J'ai pris une structuration claire. Et j'ai pris la visibilité. Ok. Oui, la quatrième, c'était de monétiser, dans le sens de monétiser l'expertise ou bien les compétences développées en dehors de l'Onriche afin que ton expertise et tes compétences développées deviennent donc une seconde source de revenus en dehors de l'Onriche. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, j'ai très bien compris. Voilà, Merci. donc je disais que quand tu adoptes la posture professionnelle, ça deviendra une seconde source de revenus et l'Onriche ne sera plus seulement la source de revenus à laquelle tu vas dépendre. Voilà. D'accord. Okay. Merci. D'accord, je t'en prie. Je donne la parole à Angéline Oualier-Sadem. Excusez-moi si je prononce mal. Ok, merci docteur pour la parole donnée. Merci pour cette formation que je viens d'assister pour ma première fois. J'aimerais savoir quelles sont les conditions pour participer aux ateliers pratiques. Merci, c'est ça ma seule question. Leader, écrivez-moi sur WhatsApp au 00223 93 87 30 22. Je vous enverrai toutes les informations. D'accord. Je ne sais pas si... Voilà, je pense qu'il n'y a plus de main levée. Donc, je vous dis merci. OK, Angéline, lève, tu as la parole? OK. Non, docteur, c'est une erreur. OK, merci. Donc, je vous dis merci déjà pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours et je vous exhorte à être connecté à mes différentes pages, voilà, et à être dans la posture de vouloir sortir de sa zone de confort et de pouvoir vous mettre au travail. Voilà. Les souhaits sont bien, mais c'est l'action qui est mieux. Donc, on a 1 minute et on donne ça à Kwasi Odette rapidement. Rapidement, leader Odette. Rapidement. OK, je pense que c'était une erreur. OK.
Donc, à cet effet, on va ouvrir nos micros et on va